As-tu déjà ressenti cette amère sensation que quelqu'un s'amusait simplement avec tes sentiments? Avoir été choisi seulement quand ça l'arrangeait, puis mis de côté au moment où tu avais le plus besoin de sa présence? Tu as fait confiance. Tu t'es ouvert. Tu as essayé de faire fonctionner les choses. Et puis, tu as compris. Tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Tu as tenté de comprendre, de t'adapter, d'aimer encore plus. Mais rien n'a suffi. Aujourd'hui, il continue sa vie comme si de rien n'était, alors que toi, tu ressens encore tout. Chaque silence, chaque absence, chaque miette émotionnelle. Mais, et si je te disais que celui qui a joué avec toi pourrait encore te supplier pour revenir? Que tu peux retourner complètement la situation, sans te rabaisser, sans le poursuivre et sans cesser d'être toi-même. La psychologie stoïcienne révèle une vérité puissante. Quand tu changes silencieusement de posture, l'autre le sent. Et il commence à te percevoir autrement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la justice émotionnelle. Prépare-toi à sortir de la position de celle ou celui qu'on rejette pour devenir exactement ce qu'il ne s'attendait jamais à perdre. Et pour ancrer cela dans ton esprit, écris en commentaire « Je ne supplie pas ». Cela installera en toi la nouvelle version de toi-même, constante, silencieuse et inoubliable. Souviens-toi de ce moment précis où tu as compris que tout n'était qu'un jeu, comme un verre qui se brise lentement à l'intérieur, d'abord une fissure, puis une autre, jusqu'à l'effondrement total. Tu avais confiance. Tu t'es donné. Tu as cru à chaque mot, à chaque regard, à chaque promesse implicite. Et maintenant, tu te sens comme un jouet devenu ennuyeux après que la nouveauté soit passée. Peut-être que tout a commencé avec des messages qui tardaient à arriver. Cette impression de toujours devoir relancer la conversation. Ton cœur battait dès que ton téléphone vibrait pour découvrir que ce n'était pas lui. Encore une fois. Ou peut-être que ce fut plus cruel. Peut-être que cette nuit-là, quand tu t'es livré corps et âme, il a simplement disparu, comme de la fumée, comme si tout ce que vous aviez vécu n'avait été qu'un film que toi seul regardais. Tu repasses tout, tu cherches des signes que tu aurais ratés. Était-il sincère quand il disait que c'était nouveau pour lui? Quand il prétendait que tu étais différent? Quand il imaginait un futur avec toi qui ressemble aujourd'hui à une mauvaise blague? Tu te souviens de la beauté de ses regards, de la façon dont il réagissait à ton toucher. Tu te sentais spécial, choisi, unique. Et du jour au lendemain, tu es devenu optionnel, remplaçable. Ces jolis messages sont devenus secs. Ces projets de week-end ont disparu. Cette attention qui te faisait planer s'est évaporée. Et le pire, ce n'est même pas son silence, c'est le bruit en toi. Ces questions sans fin. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi je ne suffisais plus? Était-il déjà avec quelqu'un d'autre? Ai-je imaginé des choses qui n'existaient pas? Si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Tu te surprends à vérifier ces réseaux sociaux toutes les 5 minutes, à chercher des signes, des miettes d'attention. Et quand il publie quelque chose, n'importe quoi, ton estomac se noue. Il a l'air bien. Il a l'air heureux, comme s'il ne te manquait pas une seule seconde. Et toi, tu es là, assis sur le sol de ta salle de bain, à 3 heures du matin, téléphone en main, à essayer de comprendre comment quelque chose qui semblait si réel a pu finir si vite. Comment une personne peut te faire te sentir comme la femme ou l'homme la plus spéciale du monde un jour et t'ignorer totalement le lendemain? Les scènes se rejouent dans ta tête. Toi, attendant un message qui ne vient pas. Toi, voyant qu'il l'a lu et ignoré. Toi, regardant ses photos avec d'autres alors qu'il t'a ignoré pendant 3 jours. Toi, recevant un « je suis occupé » après avoir ouvert ton cœur dans un long message. Toi, te justifiant. Il doit avoir un problème. Peut-être qu'il n'a plus de batterie. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et le plus douloureux, c'est toi te regardant dans le miroir, sans reconnaître la personne que tu es devenue,
Cette femme forte, indépendante, déterminée, réduite à mendier l'attention d'un homme qui ne savait pas voir le trésor qu'il avait entre les mains. La vérité fait mal, mais il est temps de l'accepter. Il jouait avec toi, avec tes sentiments, ta confiance, ton abandon. Et maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, ton attention, ton corps, ta vulnérabilité, il est passé à autre chose, comme si tu n'étais qu'un chapitre sans importance. Tu te sens utilisé, sali, jeté, comme une simple distraction. Un passe-temps entre deux relations. Un trophée pour flatter son ego. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'il ne semble rien ressentir. Aucune culpabilité, aucune nostalgie. Pendant que tu te noies en larmes, lui continue sa vie. Comme si de rien n'était. Tu te demandes, comment peut-on être aussi froid? Comment peut-on feindre des sentiments? Entrer dans ta vie, tout bouleverser, puis partir comme si de rien n'était. Comme quelqu'un qui sort d'un restaurant après un simple repas. Peut-être as-tu essayé de parler, demander ce qui s'est passé, de comprendre. Mais ces réponses étaient vides. Je ne suis pas prêt pour une relation. J'ai besoin d'espace. Ce n'est pas toi, c'est moi. Des phrases toutes faites, joliment emballées, et maintenant tu es là, avec un trou dans la poitrine, des souvenirs qui font mal, rien qu'en y pensant, des messages que tu relis en boucle, en cherchant des signes que tu aurais ratés, un vide sans fond. Tu te sens minuscule, tu te sens idiot d'avoir cru, tu te sens invisible, comme si ta douleur n'intéressait personne, surtout pas lui. Et au fond de toi, tu sais que tu méritais mieux, tu méritais la vérité, le respect, un homme qui aurait vu à quel point tu es extraordinaire. Pas quelqu'un qui t'a traité comme une option parmi tant d'autres. Mais avant de transformer cette douleur en force, il faut comprendre les erreurs que beaucoup d'entre nous commettent dans ces situations. Des erreurs qui, bien que compréhensibles, ne font qu'éloigner davantage celui qui a joué avec nos émotions. Quand tu réalises enfin qu'il ne faisait que jouer avec tes sentiments, quelque chose s'affole en toi. C'est comme une alarme intérieure, primitive, qui déclenche ta peur de l'abandon. Et que fais-tu, presque instinctivement? Tu essaies de réparer, de comprendre, de récupérer ce qui t'échappe. Tu paniques. Tu veux qu'il revienne. C'est normal. C'est ta douleur qui essaie de sauver ton cœur. Tu connais ce scénario. Peut-être l'as-tu vécu entièrement. Tu envoies ce message sur message, d'abord léger, puis direct, puis désespéré. Tu réponds à ces messages à 3 heures du matin, même si tu sais que ça montre ton besoin. Tu écris des paragraphes entiers pour lui expliquer ce que tu ressens. Tu crois que s'il comprenait à quel point tu souffres, il reviendrait. Tu commences à t'excuser. Désolé si j'ai fait quelque chose de mal. Dis-moi ce que j'ai fait. On peut parler. Comme si le problème c'était toi. Comme si tu devais te faire pardonner un crime que tu n'as pas commis. Tu changes ton comportement. Tu essaies de paraître plus détendu, moins intense. Tu caches qui tu es vraiment, dans l'espoir de devenir ce que tu crois qu'il veut. Tu cherches n'importe quelle excuse pour le recontacter. Une chanson entendue par hasard, un souvenir qui refait surface, une vieille photo, un anniversaire mensuel que toi seul te rappelle. Tu inventes des prétextes pour tomber sur lui par hasard, dans les endroits qu'il fréquente, espérant qu'en te voyant, quelque chose en lui se réveille. Quelque chose qu'il aurait oublié. Le pire, c'est que tu sais très bien ce que tu fais. Une partie de toi observe tout cela de l'extérieur, te criant d'arrêter, de préserver ta dignité. Mais la douleur, la peur et l'espoir parlent plus fort. Et à chaque fois que tu fais l'une de ces choses, devine ce qu'il se passe? Il s'éloigne encore un peu plus. Car aussi douloureux que ce soit à entendre, en agissant ainsi, tu confirmes ce qu'il pense déjà, qu'il a tout le pouvoir, que tu es entièrement à sa merci, qu'il peut disparaître quand il veut, et que tu seras toujours là à l'attendre, les bras ouverts. Les messages que tu lui envoies, pleins de sous-entendus, ne sont pour lui que des preuves de ta détresse. Ces longues explications sur ce que tu ressens sont, à ses yeux, des signes que tu es trop compliqué. Ces tentatives de rencontres fortuites, pour lui, c'est la preuve qu'il n'y a plus d'évolution possible. C'est cruel, je sais.
parce que tu fais tout ça en étant sincère. Tu ne fais que te battre pour quelque chose qui t'a semblé réel. Tu veux juste comprendre ce qui a mal tourné. Mais à ses yeux, cela sonne comme de la faiblesse, comme une dépendance affective, comme un besoin désespéré de validation. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus pervers dans cette dynamique? Plus tu le poursuis, plus il se sent légitime de t'ignorer. C'est comme si chaque message que tu lui envoies augmentait sa valeur et diminuait la tienne. Comme une balance déséquilibrée. D'un côté, toi, vulnérable, transparent, et de l'autre, lui, froid, distant, en contrôle. Peut-être que tu as vécu tout ce cycle. Il disparaît. Tu cours après lui. Il te répond froidement. Tu insistes. Il te donne un peu d'attention. Tu reprends espoir. Et puis, il disparaît à nouveau. Et tu te sens encore plus mal qu'avant. C'est comme une addiction. Cette petite dose d'attention qu'il te donne parfois suffit à te garder accroché. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, l'une des formes les plus puissantes de conditionnement. Tu deviens dépendant de miettes d'affection, comme un joueur de casino qui reste assis pendant des heures pour une toute petite victoire, alors qu'il perd tout le reste. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une spirale descendante. Tu perds ton estime de toi, tu oublies ta valeur, tu abandonnes tes limites, tu abandonnes ton amour-propre. Tu deviens quelqu'un que tu ne reconnais même plus. Et dans cette course désespérée pour récupérer ce qui, au fond, n'a peut-être jamais existé, tu t'éloignes de la seule personne qui peut vraiment te sauver, toi-même. Mais ne te blâme pas pour cela. Ne ressens pas de honte d'avoir aimé, d'avoir essayé, d'avoir espéré. Cela montre seulement la taille de ton cœur, la profondeur de tes sentiments, l'authenticité de ton être. Le problème n'a jamais été que tu aimais trop. Le problème, c'est qu'il ne ressentait pas assez. Et maintenant, alors que tu es sur le point d'abandonner, que tu ne sais plus quoi faire, que tu as tout tenté sans résultat, c'est là que commence le vrai tournant. Car il existe une réponse puissante, silencieuse et profondément transformatrice. Une réponse qui guérira ton cœur blessé et fera sentir à celui qui a joué avec toi le poids de ton absence comme jamais auparavant. C'est l'heure de découvrir la sagesse des stoïciens. Ces philosophes de l'Antiquité qui ont compris, il y a plus de 2000 ans, comment transformer la douleur en puissance, la fragilité en force et l'absence en présence inoubliable. C'est le moment du grand retournement stoïcien. Il y a un instant dans la vie de chaque femme ou homme à qui on a brisé le cœur, où une vérité surgit comme un éclair dans un ciel dégagé. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu as un pouvoir absolu sur ta manière de réagir. C'est ça, l'essence du stoïcisme. Pas comme une théorie abstraite, mais comme une sagesse concrète capable de transformer ta douleur en une force extraordinaire. Imagine-toi sur un bateau, perdu au milieu d'une tempête. Les vagues te secouent, le vent hurle, la pluie te fouette. Tu ne peux pas arrêter la tempête. Tu as beau crier, supplier, négocier, la nature suit son cours. Mais tu peux apprendre à naviguer. Tu peux ajuster les voiles. Tu peux saisir fermement le gouvernail et transformer la puissance du vent en mouvement vers un endroit plus sûr. Lui, c'est la tempête. Toi, tu es le capitaine. Le stoïcisme t'enseigne que tant que tu cherches à changer la tempête, à ce qu'il te valorise, qu'il te réponde, qu'il te désire de nouveau, tu restes prisonnier de forces qui ne t'appartiennent pas. Mais lorsque tu rediriges cette énergie vers toi-même, vers ce que tu peux maîtriser, c'est là que la magie commence. Et la première manifestation de cette transformation, c'est le silence. Pas n'importe quel silence, pas celui de la défaite, pas celui de celui ou celle qui baisse la tête. Non, le silence souverain, le silence de quelqu'un qui a choisi de ne plus parler parce que ses mots sont trop précieux pour être gaspillés là où ils ne sont pas appréciés. C'est le silence d'une reine ou d'un roi qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Regarde la nature, une graine qui devient un arbre, une chenille qui devient papillon, un diamant qui se forme dans les profondeurs de la terre. Tout cela se fait dans le silence.
Le silence est le lieu de toutes les métamorphoses. Et c'est à travers ce silence que commence ta transformation. Car quand tu cesses d'envoyer des messages, quand tu cesses de mendier de l'attention, quand tu arrêtes d'expliquer ce que tu ressens, tu crées un vide. Et la nature a horreur du vide. Ce vide doit être comblé. Dès l'instant où tu te tais, tu deviens imprévisible. Tu deviens un mystère. Il s'attendait à 10 messages, à une nouvelle tentative désespérée, à une explication émotive, mais il ne reçoit rien. Et ce silence, crois-moi, est assourdissant. Il déclenche 1000 questions dans sa tête. Pourquoi elle ne répond plus? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'elle a enfin compris qu'elle mérite mieux? Le silence est le premier acte de ton nouveau pouvoir. C'est la déclaration silencieuse que tu as repris ta dignité. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de manipulation, ni de jeu. Il s'agit de retrouver ton essence, de te reconnecter à cette personne que tu as toujours été, celle qui connaît sa valeur, qui ne mendie pas, qui ne se contente pas de miettes, et avec le silence vient l'absence. Pas une absence vide, une absence volontaire, digne. Quand tu disparais de la vie de quelqu'un qui t'a traité comme une option, tu ne fuis pas, tu te repositionnes. Tu passes d'un état de soumission à une posture de pouvoir. Comme en physique, parfois, il faut reculer pour mieux bondir. L'absence crée un paradoxe. Elle rend présent ce qui n'est plus là. Et plus tu t'éloignes, plus tu occupes de place dans son esprit. Parce que les humains sont ainsi. Nous donnons peu de valeur à ce qui est facilement accessible. Et nous valorisons intensément ce qui devient inaccessible. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours à portée d'un simple clic, tu deviens comme l'air que l'on respire. Essentiel, mais ignoré. Personne ne pense à l'air. Personne ne célèbre l'air. Personne ne le valorise jusqu'à ce qu'il vienne à manquer. C'est uniquement en son absence que l'on se rend compte qu'on ne peut plus respirer. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à apprendre. La vraie force ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans l'indifférence stratégique. Il ne s'agit pas de lutter contre le courant, mais de créer ton propre courant. C'est comme un combat de judo. Tu n'utilises pas ta force contre celle de ton adversaire, tu utilises la force de l'autre, contre lui-même. Plus il t'ignorait, plus il jouait avec tes émotions, plus il investissait son énergie à vouloir te diminuer. Mais lorsque tu t'éloignes simplement, toute cette énergie se retourne contre lui. C'est presque une loi de la physique émotionnelle. Chaque action provoque une réaction. Il a agi avec indifférence, tu as réagi avec désespoir. Mais maintenant, tu agis avec détachement. Et lui, il commence à réagir d'une manière qui va te surprendre. Parce que la vérité, c'est que personne ne valorise ce qui vient facilement. Personne ne regrette ce qu'il n'a jamais perdu. Personne ne reconnaît la valeur de ce qui est toujours disponible. Et voici un secret que peu de femmes découvrent. Un homme qui a joué avec tes sentiments ne réalise ce qu'il a perdu que quand tu n'es plus à sa portée. Quand tu n'es plus une certitude, mais une possibilité lointaine. Quand tu n'es plus un port sûr, mais un navire qui a levé l'ancre vers des horizons inconnus. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation de ce qui ne peut être changé, combiné à une action puissante sur ce qui peut l'être. Tu ne peux pas changer ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas revenir en arrière pour protéger ton cœur avant qu'il se brise. Mais tu peux réécrire la fin de cette histoire. Tu peux transformer tes larmes en océan, ta douleur en force, ton absence en une présence inoubliable. Et tu peux le faire, sans dire un mot, sans envoyer un seul message, sans faire un seul geste vers lui. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu choisis de ne plus faire. Il n'est pas dans le cri, mais dans le silence. Il n'est pas dans la présence désespérée, mais dans l'absence digne. C'est ça, le tournant stoïcien. Le moment où tu cesses d'être celle qui mendie de l'amour pour devenir celle qui inspire le respect. Alors, transformons cette philosophie en stratégie. Découvrons comment l'appliquer concrètement, pas seulement pour guérir ton cœur, mais aussi effet secondaire puissant pour qu'il ressente le poids de ton absence comme jamais auparavant.
Maintenant que tu comprends le pouvoir du silence et de l'absence, il est temps d'en faire un plan clair. Une stratégie qui te guérira profondément et qui, par la même occasion, le fera te regretter plus que jamais. Ce n'est pas un plan de vengeance. C'est un plan de renaissance. Ta priorité n'est pas de le faire revenir, c'est de revenir à toi-même. Et c'est justement ce retour à ton essence qui deviendra irrésistible à ses yeux. Commençons par le premier pas le plus crucial, s'éloigner sans drame. Quand tu décides de partir, la tentation est forte de faire une déclaration, d'envoyer ce dernier message où tu expliques tout ce qu'il t'a fait, d'avoir cette ultime conversation pour mettre les points sur les i. Résiste à cette tentation. La sortie la plus puissante est celle qui se fait sans avertissement, sans explication, sans ultimatum. Arrête simplement. Arrête de lui écrire. Arrête de l'appeler. Arrête de commenter ses publications. Arrête de demander de ses nouvelles. Arrête de provoquer des rencontres par hasard. C'est comme si, en pleine scène dramatique, tu quittais la scène sans dire un mot. Aucun geste n'est plus marquant. Et pendant qu'il pense que tu as disparu, tu réapparais dans ta propre vie. C'est là qu'entre le deuxième pilier de la stratégie, reconnecter avec ta propre valeur. Le temps que tu ne passes plus à penser à lui écrire, à espionner son profil, utilise-le pour te retrouver. Souviens-toi de qui tu étais avant lui. Redécouvre ce qui te faisait sourire. Retrouve tes passions, tes rêves, tes projets. Investis en toi, avec la même énergie que tu investissais en lui. Prends soin de ton corps, nourris ton esprit, cultive ta spiritualité. Renforce tes liens avec ceux qui tiennent vraiment à toi. Suis ce cours que tu as toujours voulu faire. Lance ce projet que tu repousses depuis trop longtemps. Lis ce livre abandonné sur ta table de chevet. Voyage dans ce lieu que tu rêves de voir depuis des années. Pas comme une fuite, mais comme une reconquête, et quelque chose de magique se produit. Tu recommences à briller. Pas un éclat artificiel, pas une lumière forcée, un vrai rayonnement, celui qui vient de l'intérieur, celui qu'aucun rejet ne peut éteindre. C'est ce rayonnement qui finit toujours par l'atteindre. Peut-être à travers une photo où tu souris pour de vrai, peut-être par un ami commun qui lui dit que tu vas bien, que tu fais des choses nouvelles, que tu sembles aller de l'avant. Et là arrive le troisième pilier, la posture silencieuse qui fait naître le regret. Quand tu arrêtes de montrer que tu souffres, quand tu ne réagis plus, il commence à ressentir l'une des émotions les plus puissantes, le doute. Il se demande, m'a-t-elle oublié? A-t-elle rencontré quelqu'un? A-t-elle compris que je ne valais pas autant que je le croyais? Tu vois la scène, lui, seul, regardant son écran, tombant sur une de tes photos. Tu ne regardes même pas l'objectif. Tu vis, tu es présente, heureuse. Et là, ça le frappe, bien plus fort que tous tes anciens messages. Il recommence à repenser à vous, à regretter, à se demander s'il n'a pas tout gâché. Et ce qui est ironique, c'est qu'il ne peut en parler à personne, pas à ses amis, à qui il disait que tu étais trop intense, pas en public, parce qu'il a voulu te faire passer pour acquise. Son regret est silencieux, tout comme ton chagrin l'était. Et pendant ce temps, toi, tu continues ton chemin. Pas pour le récupérer, mais par fidélité à la femme puissante que tu es. Tu poses des limites plus claires, tu valorises ton temps, ton énergie, ta paix. Tu comprends enfin que trop de disponibilité, c'est une forme d'auto-dévalorisation. Et alors, inévitablement, ce moment redouté arrive, il revient. Peut-être par un message soi-disant anodin. Un simple « Salut, comment tu vas ?» déguisé en inquiétude. Peut-être un commentaire sous l'une de tes photos. Ou encore un « Je me suis souvenu de toi » accompagné de quelque chose que tu avais partagé. C'est ici que ta nouvelle force va être mise à l'épreuve. C'est ici que tu dois te rappeler tout le chemin parcouru. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu ne montres pas que tu l'attendais. Tu ne jettes pas aux oubliettes tout ton progrès pour une simple fumée de signal. Tu peux répondre si tu veux, mais avec calme.
avec la sérénité de quelqu'un qui n'a plus besoin de cette validation pour se sentir complet, avec la clarté de celui ou celle qui sait exactement ce qu'il mérite. Et si jamais il te demande ce qui s'est passé, pourquoi tu as changé, pourquoi tu t'es éloigné, tu dis simplement la vérité. J'ai choisi de me valoriser moi-même. Il n'y a pas d'explication plus puissante. Il n'y a pas de déclaration plus claire pour montrer que tu n'es plus disponible pour moins que ce que tu mérites. Voilà comment fonctionne une stratégie stoïcienne, pas en manipulant l'autre, mais en te transformant toi-même, pas en mendiant de l'attention, mais en devenant magnétique par l'authenticité retrouvée. Et le résultat, il commence à te voir comme jamais auparavant. Non plus comme quelqu'un là pour flatter son ego, non plus comme une option pour quand il s'ennuie, mais comme une femme complète en elle-même. Une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui pourrait le choisir. Oui, uniquement s'il prouve qu'il est digne de son temps, de son énergie, de son cœur. C'est une stratégie qui ne rate jamais. Devenir tellement entier en toi que ton absence pèse plus fort que ta présence. Il y a une transformation qui se produit si profondément que lorsqu'elle se manifeste enfin à l'extérieur, elle est bouleversante. Comme ce moment où le papillon sort de son cocon, méconnaissable, léger, maître de son propre vol. Voilà ce qui se passe lorsque tu incarnes réellement les principes du stoïcisme dans ton être le plus profond. Tu ne pratiques plus seulement des techniques, tu es devenu la technique. Ton énergie a radicalement changé. Souviens-toi de cette femme qui vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, qui analysait chacune de ses paroles en quête de signaux, qui se sentait petite lorsqu'il mettait du temps à répondre, qui se réveillait en pensant à lui et s'endormait en rêvant de lui. Elle n'existe plus. À sa place, une femme nouvelle émerge, une femme qui dégage une aura différente, une femme qui traverse le monde avec la tranquille certitude de sa propre valeur, une femme qui ne dépend plus d'une validation extérieure pour se sentir complète, une femme dont le sourire ne dépend plus des notifications de son téléphone. Le contraste est saisissant. Avant, tu suppliais. Maintenant, tu existes. Avant, tu poursuivais. Maintenant, tu l'attires. Avant, tu avais besoin de lui. Maintenant, c'est toi qui choisis. Et ce contraste, il ne peut pas l'ignorer. Surtout pas lui. Car il y a quelque chose de profondément troublant à voir quelqu'un qui t'était entièrement dévoué avancer désormais. Comme si tu n'étais qu'un chapitre fermé de son histoire. C'est comme voir un train partir pendant que tu restes sur le quai. C'est cette certitude lancinante que la vie continue avec ou sans lui. Alors il commence à ressentir quelque chose d'inattendu, l'insécurité. L'insécurité quant à la place qu'il avait dans ta vie. L'insécurité de ne pas savoir si tu penses encore à lui. L'insécurité à l'idée que peut-être tu as trouvé quelqu'un qui te valorise de la façon dont lui n'a jamais su le faire. Et cette insécurité, elle frappe son ego plus fort que n'importe quelle supplique, plus fort que n'importe quelle explication. Car tu ne le recherches plus. Et cela remet en question tout le pouvoir qu'il pensait avoir sur toi. Imagine la scène, lui, à une fête, te cherchant des yeux dans la foule, espérant que tu sois là, que tu le regardes, que tu sois encore cette femme captivée par sa présence. Mais qu'est-ce qu'il voit? Une femme qui ne le cherche plus du regard, une femme absorbée par ses conversations, par son rire, par son moment. Et cela le désarme. Car il ne sait plus si tu ressens encore quelque chose pour lui. Il ne sait plus s'il a encore cette emprise. Il ne sait plus s'il est encore assez important pour mériter une place dans tes pensées. Ce n'est plus lui qui sème le doute, c'est toi. Et ce doute, c'est comme un petit caillou dans sa chaussure, presque invisible mais impossible à ignorer. Quelque chose qui interrompt son flot, quelque chose qui exige son attention. La question qu'il t'a peut-être tant de fois adressée, pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Zrenia s'est retournée. Maintenant, c'est lui qui se demande pourquoi tu ne l'aimes plus. Un renversement total des rôles, un changement radical dans votre dynamique. Tu as arrêté de poursuivre, tu as cessé de mendier, tu as renoncé à lui prouver ta valeur, et c'est précisément pour cela qu'il commence à douter de la sienne.
Peut-être qu'il réapparaîtra dans les mêmes endroits que toi. Peut-être qu'il likera plus souvent tes photos. Peut-être qu'il testera le terrain avec des messages comme « Je pensais à toi aujourd'hui. Je me suis souvenu de cet endroit où on est allé. Tu me manques ». Des messages qui, il y a quelques semaines, t'auraient bouleversé. Des mots qui t'auraient donné de l'espoir. Des signes qui t'auraient fait croire qu'il avait enfin compris ta valeur. Mais maintenant, ces messages tombent sur une femme différente. Une femme qui ne se nourrit plus de miettes émotionnelles. Une femme qui sait que des mots sans acte cohérent ne sont que du bruit. Et lorsque tu ne réponds pas avec l'enthousiasme qu'il espérait, quand tu ne retombes pas immédiatement dans ses bras, quand tu ne montres pas cette même ancienne détresse, il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la peur de te perdre. Tu es devenue une absence lourde dans sa vie, pas une absence remplaçable, mais l'absence de quelqu'un d'unique, quelqu'un qu'il n'a pas su apprécier quand il le fallait, quelqu'un qu'il redoute aujourd'hui de ne plus jamais retrouver, comme cet objet qu'on tient pour acquis, jusqu'à ce qu'on le perde, comme ce lieu qu'on fréquentait, sans réaliser sa valeur, jusqu'à ce qu'il ferme, comme cette chanson qu'on aimait, sans le savoir, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'écouter. Tu es devenue cette présence marquée par un vide qu'aucune autre ne peut combler, parce que tu n'étais pas une de plus, tu étais l'unique. Et la façon dont tu as quitté sa vie sans drame, sans te rabaisser, avec dignité, n'a fait que renforcer cela. Il commence à te voir autrement, à percevoir des qualités en toi qu'il n'avait jamais remarquées. Il se souvient des belles choses que vous avez partagées et qu'il n'a pas su apprécier. Et surtout, il comprend qu'il a perdu quelque chose de vraiment précieux. Pas seulement ton temps, ton attention ou ton affection, mais la chance d'avoir à ses côtés une femme qui, même blessée, a su se relever avec dignité. Une femme qui n'a pas laissé la douleur la diminuer, mais l'a transformée en force. Encore plus forte, encore plus complète, encore plus elle-même. Et c'est cette nouvelle version de toi centrée, forte, magnétique, qui l'obsède aujourd'hui. Non pas comme une proie facile, mais comme une possibilité de plus en plus lointaine. Comment va-t-il réagir à cela? Cela dépendra de lui. Peut-être qu'il essaiera de raviver ce qui a été perdu. Peut-être qu'il tentera de regagner ta confiance. Peut-être qu'il démontrera par des actes et non par des mots qu'il a enfin compris la leçon. Peut-être qu'il ne fait rien de tout cela. Peut-être que son orgueil l'empêche d'admettre qu'il a commis une erreur. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas assez mature pour comprendre la valeur de ce qu'il a perdu. Mais tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que, désormais, ça n'a plus autant d'importance. Parce que ce voyage n'a jamais vraiment été à propos de lui. Il n'a jamais été question de le faire revenir. Il ne s'est jamais agi de lui prouver quoi que ce soit. Ce voyage, c'était à propos de toi, de ta reconnexion avec toi-même, de ta capacité à transformer la douleur en force, de ton courage à choisir la dignité alors qu'il aurait été plus facile de sombrer dans le désespoir. Tu ne te définis plus par sa présence ou son absence dans ta vie. Tu n'es plus cette femme qui a été utilisée, rejetée, blessée. Tu es celle qui a ressurgi de ses propres cendres, celle qui a transformé une fin en un nouveau commencement. Celle qui a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Tu es la femme qui ne supplie plus, la femme qui inspire désormais. Peut-être pour la première fois, tu es vraiment ouverte à un amour qui ajoute sans jamais soustraire. Un amour fondé sur un choix mutuel, non une dépendance unilatérale. Un amour enraciné dans le respect profond, pas dans une convenance passagère. Et c'est cette femme, complète en elle-même, sûre de sa valeur, claire dans ses limites, qui devient irrésistible. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croisent son chemin. Car il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui sait qui il est. Quelque chose de presque magique chez celle qui ne cherche plus l'approbation extérieure. Une puissance profonde émane de celle qui se choisit, encore et encore, en toute conscience. Voilà la véritable transformation stoïcienne. Elle ne consiste pas seulement à changer les circonstances extérieures, mais à reconfigurer totalement ton monde intérieur.
Ce n'est pas simplement répondre différemment aux stimulations, c'est changer radicalement ta perception de toi-même et du monde autour de toi. Tu passes de la posture de victime à celle de créatrice. Tu n'es plus celle à qui les choses arrivent, tu es celle qui fait arriver les choses. Et cette nouvelle version de toi-même, souveraine, maîtresse de son destin, consciente de sa valeur, a pris la place de cette femme qui, autrefois, quémandait des miettes d'affection. Celle qui attendait nerveusement un message de lui, reçoit maintenant des messages qu'elle peut choisir d'ignorer ou non. La femme qui pleurait seule chez elle vit désormais des expériences qui élargissent son univers et réchauffent son âme. Celle qui pensait qu'il était le prix à gagner sait désormais, avec une certitude tranquille et inébranlable, que le vrai prix, ça a toujours été elle-même. Nous arrivons à la fin de ce voyage transformateur. Un voyage qui a commencé dans la douleur, celle d'être ignoré, utilisé, rejeté, et qui s'achève dans la renaissance d'une femme qui ne mendie plus l'amour, mais qui inspire l'admiration. Ce n'est pas seulement une histoire de résilience, c'est une histoire de transmutation, de transformation du poids en légèreté, de la douleur en puissance, de l'absence en une présence lumineuse. C'est l'histoire de toi qui a compris que ta valeur n'a jamais dépendu des réponses ou de la validation d'un autre. Elle a toujours été là, pleine, complète, incontestable, que les autres la voient ou non. Tu as appris parfois durement que confier ton pouvoir émotionnel à quelqu'un qui n'a pas la maturité de t'honorer, c'est comme offrir une œuvre d'art à quelqu'un incapable de faire la différence entre un Picasso et un gribouillage d'enfant. Ta vulnérabilité, ton engagement, ta capacité à aimer profondément ne sont pas des faiblesses. Ce sont les manifestations les plus pures de ta force, les expressions les plus nobles de ton humanité. Ceux qui n'ont pas su les reconnaître ne révèlent pas ton manque de valeur, mais leur incapacité à la percevoir. Leur immaturité, leur inaptitude à gérer quelque chose d'aussi précieux qu'on leur avait confié. Tu n'es pas né pour être rejeté. Tu n'as pas été créé pour mendier de l'amour. Tu es faite pour être choisie, chaque jour, sans condition. Et pendant que tu traversais ce processus, en faisant taire les messages désespérés, en te reconnectant à ta valeur, en transformant ton absence en une présence imposante, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tu es devenue cette femme qui connaît sa valeur, pas parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'elle l'a redécouverte elle-même. La femme qui n'a plus besoin d'approbation extérieure, parce qu'elle vit avec une certitude intérieure. La femme capable d'aimer profondément, mais qui ne confondra plus jamais l'amour avec l'abandon de soi. Et celui qui a joué avec tes sentiments, celui qui croyait que tu serais toujours disponible, quoi qu'il fasse. Celui qui t'a rejeté comme une simple distraction temporaire, ressent désormais le vide de ton absence comme une douleur constante, un rappel quotidien de ce qu'il a perdu. Un regret sans date de péremption, car c'est ce qui arrive quand on perd quelque chose de vraiment précieux. Le sentiment de valeur ne diminue pas avec le temps. Il grandit avec chaque déception. Chaque relation superficielle lui rappelle la profondeur que tu offrais. Chaque moment de solitude le renvoie à tous ceux où tu étais là et qu'il n'a pas su apprécier. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il avait une perle rare dans ses mains, mais l'a traitée comme du verre bon marché. Il avait l'amour vrai à portée de main, mais l'a sacrifié pour des distractions passagères. Et quand enfin, il tente de revenir, car crois-moi, il essaiera quand il envoie ce message anodin déguisé en inquiétude, quand il se présente dans les lieux que tu fréquentes, quand il te dit enfin ce « tu me manques » que tu as tant espéré entendre il y a des mois. Il découvre que ça n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il découvre que tu n'es plus cette femme qui quémandait un peu d'attention, que tu n'acceptes plus ces miettes d'affection qui semblaient jadis combler ton cœur affamé. Il comprend que tu as évolué, que tu t'es élevé bien au-delà de ce qu'il avait à offrir, que tu as dépassé cette relation déséquilibrée. Et là, c'est lui qui ressent ce que tu as ressenti. Il goûte enfin à la douleur du rejet qu'il t'a infligé si facilement. C'est là qu'il comprend enfin la valeur de ce qu'il a jeté. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, ce n'est pas pour lui faire subir ce que tu as vécu. C'est une histoire de justice poétique, de rétablissement de l'ordre naturel
de causes et de conséquences. C'est la récolte de l'absence après avoir semé la négligence. Plus encore, c'est l'histoire de ton éveil, d'un éveil à un niveau de conscience où la validation de cette personne n'a plus le même poids. Peut-être que tu lui accorderas une seconde chance. Peut-être que tu décideras qu'un vrai changement et un vrai repentir méritent une nouvelle opportunité, plus saine, plus équilibrée. Ou peut-être que tu choisiras d'avancer seul. Peut-être que tu comprendras que cette relation avait un but, t'enseigner ta valeur, te révéler tes limites, te reconnecter à ta force. Quelle que soit ta décision, elle viendra d'un lieu de clarté, d'un amour de soi, pas d'un abandon de soi. Parce que maintenant, tu sais que ta valeur ne dépend pas de qui te choisit ou te quitte. Ta valeur est intrinsèque, inestimable, inaltérable, et celui qui n'a pas su le voir, celui qui a traité ton cœur comme un passe-temps, celui qui a confondu ton amour avec de la faiblesse, vit désormais avec le poids de ton absence, avec la conscience de ce qu'il a perdu, avec le regret d'être arrivé trop tard. Pendant que tu t'épanouis, il se fane. Pendant que tu avances, il reste prisonnier du passé. À mesure que tu te reconstruis, il réalise qu'il a de moins en moins et toi de plus en plus. Voilà la véritable revanche. Vivre pleinement. Vis avec cette certitude tranquille de quelqu'un qui s'est reconnecté à son propre pouvoir. Parce qu'en fin de compte, ceux qui jouaient avec ton cœur ignoraient une vérité fondamentale. Le feu avec lequel ils jouaient n'était pas ordinaire. C'était un feu sacré. Le feu d'une femme capable d'aimer avec intensité, avec sincérité, avec abandon. Et maintenant que ce feu ne le réchauffe plus, il ressent le froid de ton absence, l'obscurité d'avoir perdu une lumière qui aurait pu illuminer ses jours. Il découvre trop tard qu'il a rejeté une présence authentique. Trop tard qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un de plus, mais d'une femme unique, irremplaçable, extraordinaire. Et c'est là que le cycle se complète. Celui qui jouait avec tes sentiments est maintenant celui qui supplie pour ressentir, ne serait-ce qu'un instant, la chaleur de ton affection. Celui qui t'a un jour mise de côté donnerait n'importe quoi pour que tu le choisisses à nouveau. Pas parce que tu l'as manipulé, ni parce que tu t'es vengé, mais parce que tu es devenue entière en toi-même, connectée à ta propre valeur, clairvoyante dans tes limites. Ta présence est maintenant un privilège, non un droit, un cadeau, non un dû, une bénédiction, non une marchandise. C'est le pouvoir silencieux du stoïcisme féminin, la capacité de transformer la douleur en but, le rejet en renaissance. Et plus tu avances, plus tu te renforces. Tu es plus sage, plus centré. Et lui apprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il ne jouait pas avec n'importe qui. Il jouait avec une reine qui a récupéré sa couronne et son trône. Celle qui mendiait autrefois est maintenant celle pour qui on supplie. Celui qui jouait avec le feu regrette désormais la chaleur qu'il a perdue. Quand tu intègres véritablement les principes stoïciens, quelque chose change en toi. Tu deviens cette femme qui n'a plus besoin de chercher l'attention. Et alors, un phénomène curieux se produit. Tu développes une nouvelle perception. C'est comme si tes yeux voyaient à travers des couches de réalité autrefois invisibles. Et avec cette nouvelle vision, tu commences à percevoir les signes subtils, mais incontestables, de son regret. Car le regret masculin ne se crie pas. Il ne vient pas avec des déclarations théâtrales, ni des excuses explicites. Il se manifeste en silence, entre les lignes, dans de petites actions. Tu remarques comment il réagit à tes publications. Cette photo rayonnante que tu as postée, il ne se contente plus d'un simple « j'aime ». Il laisse un commentaire, quelque chose d'apparemment anodin, mais chargé d'une tentative désespérée de se reconnecter. Ou alors, tu remarques qu'il commence à apparaître dans les endroits que tu fréquentes. Pas de manière directe ou évidente, mais avec une coïncidence qui n'en est pas une. Comme si l'univers avait soudain décidé d'aligner vos chemins de manière statistiquement improbable. Tu entends son ton changer. Celui qui autrefois te répondait avec des messages brefs et froids essaie maintenant de prolonger la conversation. Il élabore ses réponses, pose des questions, s'accroche à chaque mot. Il évoque le passé,
les bons souvenirs partagés. Tu te souviens de ce restaurant? Ce voyage qu'on a fait ensemble? Comme s'il tentait de se reconnecter non seulement à toi, mais aussi à la meilleure version de lui-même, celle qui existait à tes côtés. Il devient plus attentif à ce que tu dis. Il se rappelle de petits détails que tu as mentionnés. Il cherche à t'impressionner par son apparence, ses accomplissements, son comportement. Il ne dit pas « j'ai changé », mais ses actions crient « regarde-moi, je ne suis plus le même ». Et tu remarques même ce qu'il ne fait plus. Plus de photos avec d'autres femmes pour te rendre jalouse. Il ne joue plus au célibataire insouciant. Il ne rate plus les dates importantes. Tout cela forme un schéma clair, celui d'un homme qui porte enfin, peut-être pour la première fois, le vrai poids du regret. Car le véritable regret n'est pas une émotion éphémère. Ce n'est pas un simple « je suis désolé ». C'est une prise de conscience profonde, douloureuse. Celle de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a gaspillé, de ce qui lui a échappé à cause de son immaturité, de son ego ou de sa cécité émotionnelle. Il vit aujourd'hui l'inverse exact de ce que tu as vécu autrefois, là où tu te demandais « Pourquoi ne m'aime-t-il pas ?» Lui se demande « Pourquoi ne l'ai-je pas apprécié quand je l'avais ?» Ces questions le hantent. Elles reviennent dans les silences, quand il voit des couples heureux, quand il essaie de se connecter à d'autres femmes, et réalise qu'aucune ne t'égale en profondeur, en authenticité, en capacité d'aimer. Son vrai regret ne se mesure pas à son envie de te récupérer. Il se mesure à la compréhension douloureuse de ce qu'il a réellement perdu. Pas seulement une compagne, mais une connexion d'âme. Pas seulement des moments heureux, mais une possibilité de croissance partagée. Pas seulement ta présence physique, mais ta présence émotionnelle, spirituelle, entière. Et pendant qu'il traverse ce processus, toi, tu observes. Pas avec vengeance, ni avec satisfaction mesquine, mais avec la sérénité de celle qui sait que tout dans la vie est apprentissage. Certaines personnes doivent perdre pour apprendre à apprécier. Certains cœurs doivent ressentir l'absence pour comprendre la valeur de la présence. Mais tu observes aussi avec clarté, car tu n'es plus l'otage émotionnel de ces signes. Tu les vois, tu les comprends, mais ils ne définissent plus ton estime de toi. Ils ne dictent plus ton humeur, ton énergie, ta journée. C'est comme regarder les nuages. Tu les vois passer, tu reconnais leur forme, tu sais qu'ils changent. Mais tu n'es pas les nuages, tu es le ciel, vaste, constant, inaltérable dans ton essence profonde. Et c'est ce détachement, pas une absence de sentiment, mais une absence de besoin qui finalise ta transformation. Tu n'as plus besoin qu'ils regrettent pour te sentir validé. Tu n'as plus besoin de signes pour savoir ce que tu vaux, mais tu les reconnais. Et à un niveau très humain, très vrai, cela te soigne. Pas parce qu'ils t'aiment à nouveau, mais parce que tu vois enfin la vérité que tu refusais de croire. Le problème n'a jamais été que tu n'étais pas assez bien. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, pas conscients, pas à ton niveau de maturité émotionnelle. Et cette guérison, ce n'est pas une réconciliation romantique, c'est une profonde compréhension, une compréhension qui te libère, non seulement de lui, mais aussi de tous les schémas similaires que tu pourrais répéter à l'avenir. Désormais, tu sais lire les signes. Tu sais identifier quand quelqu'un plaisante et quand quelqu'un est vraiment engagé. Tu sais faire la différence entre les paroles vides et les actions constantes. Tu sais reconnaître un véritable investissement émotionnel d'un simple intérêt passager. Et ce savoir, c'est du pouvoir. Un pouvoir que tu emporteras dans toutes tes relations futures. Un pouvoir qui te permettra de mieux choisir, d'aimer mieux, de vivre mieux. Quant à lui, ces signes de regret ne sont que la confirmation extérieure de quelque chose que tu savais déjà intérieurement. Tu as toujours eu de la valeur, tu as toujours été suffisante, tu as toujours mérité un amour que tu n'avais pas à mendier. Si tu décides de lui donner une seconde chance ou de tourner la page, cette décision ne viendra plus jamais de la peur, du manque ou de la solitude. Elle viendra de l'abondance, de la clarté et de la certitude tranquille de celle qui connaît sa valeur incontestable. Car voici la plus grande victoire du voyage stoïcien.
Ne plus dépendre de validations extérieures pour se sentir complète, mais reconnaître et célébrer cette complétude qui a toujours existé en toi. Un jour, il reviendra. Tu peux en être certaine. Il essaiera de revenir, peut-être pas de façon directe avec un « je veux te reconquérir ». Les hommes qui ont joué avec les sentiments sont rarement aussi francs dans le regret. Ce sera plus subtil, un message apparemment innocent, un « je dois te dire quelque chose », une invitation déguisée en coïncidence, une phrase ambiguë pour protéger son ego si tu dis non. Et lorsque ce moment arrivera, tu devras être prête. Pas pour lui, mais pour toi-même. Pour honorer tout le chemin parcouru. Pour ne pas laisser un moment de faiblesse défaire des mois de renforcement intérieur. Alors, comment réagir s'il revient? Commence par respirer profondément et reconnaître ce que tu ressens en toi. Il est naturel que, même après tout ce parcours de croissance, une partie de toi ressent encore quelque chose. Une part de toi se souvient des bons moments, une autre se demande « et si cette fois c'était différent ?» Ne nie pas ces sentiments, ne les refoule pas, ne les juge pas, observe-les simplement, comme tu observerais des nuages passer dans le ciel. Ils sont là, réels, mais ils ne doivent pas définir tes actions. Ensuite, accorde-toi du temps. Tu n'as pas à répondre tout de suite. Tu n'as pas à décider sous l'effet de l'émotion. Le temps est ton allié. Utilise-le à ton avantage. Une réponse tardive en dit déjà long. Elle montre que tu n'es pas disponible, que tu as une vie en dehors de lui, que tu n'attends plus désespérément une miette d'attention. Lorsque tu décideras finalement de répondre, fais-le depuis un lieu de clarté, pas d'émotion. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui sert ma croissance, ma paix, mon bonheur authentique? Si la réponse est non, si tu sens que ce chapitre est clos, que cette personne a rempli son rôle dans ton voyage et que tu es prête à commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui ne te traitera jamais comme une option, alors sois clair. Dis-lui simplement « Merci pour ton message, mais je ne pense pas que reprendre soit bon pour nous. J'apprécie les beaux moments partagés, mais ce chapitre est clos dans ma vie. Je te souhaite le meilleur, mais j'ai choisi un autre chemin. » Des phrases simples, directes, dignes, qui ne laissent pas place à la négociation ni à la manipulation. Trop d'explications peuvent être perçues comme de l'hésitation. Mais si au contraire, tu ressens une possibilité réelle, si tu vois des signes cohérents d'un vrai changement, pas seulement des mots, et que ton cœur est encore ouvert à cette possibilité, alors ta réponse doit poser les nouvelles bases. Tu peux dire « Je suis ouverte à discuter, mais je dois être clair. Mes limites et mes attentes ont changé. Nous pouvons nous voir pour parler. Mais sache que je ne suis plus la même personne qui acceptait moins que ce qu'elle méritait. Je suis prête à voir où cela peut aller, mais à mon rythme, avec la clarté de celle qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle n'accepte plus. L'essentiel, peu importe la voie que tu choisis, c'est de rester fidèle à toi-même, à la femme que tu es devenue, aux limites que tu as posées, à la valeur que tu as redécouverte, car la vraie épreuve n'est pas son retour. C'est ta capacité à garder ton intégrité émotionnelle face à ce retour. Si tu lui donnes une seconde chance, qu'elle soit réelle, pas une répétition des mêmes erreurs, mais une opportunité nouvelle, avec des limites claires, de nouvelles attentes. Une seconde chance où l'on n'accepte pas des miettes, mais où l'on offre une véritable opportunité, qui peut être reçue avec gratitude, ou laissée sans désespoir. Et s'il ne peut pas accepter cette nouvelle version de toi, cette femme qui connaît sa valeur, pose des limites saines et ne tolère plus l'insuffisant, alors ce sera la preuve définitive que tu as bien fait de t'éloigner. Parce qu'un homme qui regrette sincèrement, qui a vraiment grandi, qui a compris la valeur de ce qu'il a perdu, n'aura aucun mal à respecter tes limites, à répondre à tes attentes et à prouver par ses actes, pas seulement ses mots qu'il mérite une deuxième chance. Souviens-toi toujours, le but n'a jamais été qu'il te supplie de revenir. Le but, c'était de te reconnecter à toi-même, de retrouver ton pouvoir, de redécouvrir ta valeur. S'il revient et que tu choisis de l'accueillir, que ce soit un bonus, pas la validation que tu attendais. Et s'il revient,
et que tu choisis de partir. Que ce soit avec la certitude tranquille de celle qui sait qu'elle ne perd rien de précieux. Car la véritable victoire, ce n'est pas de le faire supplier pour revenir. La véritable victoire, c'est de ne plus avoir besoin qu'il revienne pour te sentir complète. Si ce message a touché ton cœur et que tu t'es reconnu dans ce chemin de transformation, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Clique sur le bouton, active la cloche et rejoins des milliers de femmes qui réécrivent leur histoire, récupèrent leur pouvoir et découvrent qu'en cessant de mendier et en se reconnectant à leurs vraies valeurs, elles ne transforment pas seulement leurs relations, elles transforment leur vie. Chaque nouvelle vidéo est une étape dans ce voyage que nous faisons ensemble. Prends soin de toi et à très bientôt.